Audrey Saint-Aubin de la ville de Salaberry de Valleyfield est avec nous. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, toi, ma chère? Oui, merci. Hey, aujourd'hui, on parle de cette nouvelle campagne de sensibilisation. On veut que les gens inspectent leur maison eux-mêmes. Pas besoin d'un doctorat ou de cours en inspection. Il y a certaines petites choses qu'on peut faire, Audrey. Absolument. Donc, pour te mettre en contexte un peu de pourquoi on lance ça à ce moment-ci de l'année aussi, là, il y a pratiquement un an, jour pour jour, la Ville lançait son plan d'action face aux averses intenses. Ce plan d'action-là avait été travaillé, bien réfléchi puis déployé en réponse aux nombreux événements météo extrêmes qu'on vit de plus en plus en raison des changements climatiques, mais plus particulièrement en réponse à l'événement Débit. Je pense que ça va sonner une cloche à peut-être... Non, j'aime un peu moins. Oui, c'est ça, exactement, qui, le 9 août, souvenons-nous, nous avait malheureusement frappé ici. On se souvient qu'à Valleyfield, à Salaberry de Valleyfield, on avait reçu, tenez-vous bien, près de 180 mm de pluie en moins de 2 heures. C'est ça. Ce qui équivaut à peu près à la moyenne d'une année complète. En moins de 2 heures. Oui. Avec les résultats qu'on en connaît, évidemment, là, partout au Québec, il y avait des centaines de municipalités comme nous qui ont été touchées. Et il n'y a tout simplement aucun réseau d'infrastructures souterrains municipales qui peut absorber une telle quantité. Donc, avec les résultats qu'on connaît, malheureusement, là, il y a des centaines de résidences à Valleyfield qui avaient été touchées là-dessus. Donc, c'est vraiment cet événement-là qui est venu remettre un peu les choses en perspective pour nous à la Ville et qui nous a amené à dire, bon, ben OK, là, on sait là, que d'année en année, les changements climatiques se répètent, se multiplient. Là, on a eu un wake-up call, excusez-moi l'expression anglophone, là, mais donc, il fallait qu'on s'assoie, qu'on s'outille puis qu'on se prépare au prochain, parce que c'est triste à dire. Tous les experts s'entendent à dire que c'est pas, est-ce que ça va arriver, c'est quand ça va arriver, cette espèce de ces événements météo extrêmes-là. Donc, le plan d'action comme tel, c'était un plan, on se souvient, qui se déclinait en 4 axes. Donc, on a la prévention, les mesures d'urgence là-dedans, on a la réglementation et les infrastructures. Donc, on a 10 actions au total de ce plan d'action-là. Il y en a plusieurs déjà qui ont été complétées par la Ville là, dans les dernières années. Par exemple, le programme de subvention pour aider les citoyens à se munir d'équipements de plomberie efficaces pour protéger leur maison. On a fait, il y a pratiquement un an, jour pour jour, là, au printemps 2025, une soirée d'information publique où on avait mandaté un expert, là, vraiment une sommité en plomberie résidentielle qui, pendant 2-3 heures, était venu présenter des objets, expliquer aux citoyens comment les réseaux souterrains fonctionnent, puis comment les résidences sont raccordées au réseau, puis qu'est-ce qui a expliqué, entre autres, Débit, mais comment on peut justement s'outiller pour le futur. On a aussi lancé le programme d'inspection gratuit que la Ville a déployé là, dans les derniers mois. On avait mandaté une firme qu'on a payée pour aller inspecter quelques centaines de résidences sur le territoire pour avoir un portrait là, de ça ressemble à quoi notre parc immobilier. Donc, les vulnérabilités qui vont sortir de ces rapports-là vont vraiment, en parallèle, permettre à la Ville d'avoir une bonne idée là, du parc immobilier puis du portrait des résidences du territoire. Puis justement, là, on est à une autre étape de ce plan d'action qui a été lancé là, il y a quelques semaines, quelques mois plutôt, un an jour pour jour. Donc, c'est quoi inspecter soi-même, dans le fond? Donc ça, c'est la prochaine étape. Oui, exactement. Donc, c'est l'action numéro 5, là, précisément, du plan, qui vise à amener les gens à se dire, ben oui, c'est sûr que quand on veut entamer des gros travaux de plomberie puis quand on veut faire inspecter nos canalisations, ou bref, c'est sûr là, qu'on invite toujours les gens à faire appel à des spécialistes. Oui. Mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire qui prennent pas beaucoup de temps et qu'on invite les citoyens à faire 1 à 2 fois par année, surtout là au printemps, parce qu'on vient de sortir de la période hivernale, puis on veut se préparer, parce que, bon, évidemment, c'est l'été qui pleut, c'est pas l'hiver, donc on s'en va vers cette saison-là. Et on déploie donc cette semaine une nouvelle campagne qu'on va déployer chaque année, d'ailleurs, pour rappeler aux gens ces actions-là. Sur l'inspection résidentielle. Donc, comment je peux, moi, m'assurer d'inspecter ou de garder un œil sur certains aspects de ma résidence. Pour que ça devienne une habitude aussi. Absolument, tu as tout à fait raison, tu as tout compris. Et c'est ce qu'on veut rappeler aux gens. Inspecter quelques petits éléments sur votre résidence, sur votre propriété, qui va vous permettre de peut-être déceler des petites anomalies ou des petits trucs qu'il y aurait à réparer ou à corriger avant qu'on ait, par exemple, on le souhaite pas, mais ça se peut que ça arrive, des pluies intenses ou des événements météo qui pourraient venir
affaiblir encore plus les petits les petites failles les dans petites notre failles, maison. exactement, merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, qu'est-ce qu'on peut inspecter nous-mêmes, Audrey? C'est la question, Ben, Roxane. Donc, on parle de gouttières. Donc, évidemment, pendant l'hiver, le poids de la glace puis la neige, ça peut avoir, entre autres, affaibli vos gouttières. Il y a des débris qui peuvent s'accumuler, évidemment, des feuilles mortes qui sont restées là depuis l'automne. Le poids de la neige les a tapées encore plus. Fait que là, ça vient comme coller dans le fond des gouttières. Donc, vous pouvez vérifier la solidité de vos gouttières, vérifier si elles sont bien ancrées, si elles sont bien attachées, là, encore après la structure. Faire couler de l'eau à l'intérieur pour voir si l'écoulement se fait de façon naturelle. On monte sur l'échelle, on est prudent. Évidemment, on prend une échelle, on monte, on inspecte nos gouttières, puis déjà là, ça va vous prendre une petite demi-heure, là, une petite heure par année pour vous assurer de peut-être éviter des blocages quand il y a des chutes d'eau importantes qui fait que ça pourrait mal s'écouler dans les gouttières. Ensuite, les portées-fenêtres. La pluie abondante, là, on le sait, bon, ça peut favoriser parfois certaines infiltrations d'eau. Donc, au printemps, c'est aussi important de vérifier certains points relatifs à vos portes et vos fenêtres. Donc, l'étanchéité des joints autour des portes et des fenêtres. Vérifier ou corriger le calfeutrage, là, puis remplacer les coupes froids au besoin. Si vous voyez que, oups, je pense que ma fenêtre n'est pas isolée, ou si vous mettez votre main puis vous sentez du vent ou un peu de froid ou une différence de température intérieure-extérieure, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose à vérifier là. Et pour ceux et celles qui ont des margelles là, autour de leur fenêtre, s'assurer de retirer les déchets, de faire un petit ménage du printemps, comme on a discuté la semaine passée d'ailleurs. Les clapets, on en a parlé beaucoup, les clapets anti-retour. Souvent, on pense que ça prend un plombier pour aller, évidemment, comme je disais tantôt, si vous voulez pousser un petit peu plus l'inspection de votre système de plomberie, évidemment, on le suggère fortement de le faire. Mais on le sait, c'est un must là, quand même d'avoir un clapet. Donc, pour ceux et celles qui n'en ont pas, on vous invite fortement à vous en faire installer un. Évidemment, pour le vérifier, le clapet, il y a une petite porte à bascule, là, évidemment, qui est le mécanisme même du clapet. Donc, vous pouvez le vérifier, vous pouvez le nettoyer. Si vous voyez qu'il y a des accumulations quelconques autour, peut-être que ça va vous donner une idée que, il y a peut-être quelque chose à aller nettoyer peut-être un petit peu plus en profondeur. C'est important parce que un clapet, c'est ce qui permet de bloquer l'eau, tu sais, quand ça remonte puis s'en refoule par les canalisations municipales souterraines. Si vous n'avez pas de clapet, c'est sûr que l'eau, ça cherche à sortir, hein? Donc, c'est possible que ça refoule puis que ça ressorte avec des petites, des moyennes, des grandes quantités dans votre sous-sol. Mais cet outil-là va vraiment permettre de garder l'eau dans les canalisations municipales et éviter, évidemment, que ça remonte. Donc, c'est quelques petits gestes comme ça au travers de cette campagne-là. C'est vraiment une campagne de sensibilisation à l'inspection résidentielle. Donc, comme je le répète encore une fois, il y a plein de professionnels sur le territoire. On en a plein d'entreprises de plomberie, entre autres, qui font ces services-là. Mais si vous êtes moindrement à l'aise de monter dans une échelle puis d'aller inspecter vos gouttières, vos portes, vos fenêtres, les margelles, les clapets, tout ça, ça va vous permettre justement d'avoir un bon portrait. Puis, tu sais, faites le tour une fois ou deux par année de votre solage. Est-ce que vous voyez des fissures? Comme ça, d'année en année, vous allez vous-même vous souvenir de ce que vous avez vu. Puis ça va vous permettre d'avoir un point de référence, de dire, est-ce que, là, si à chaque année, j'ai beaucoup de débris qui s'accumulent dans mes gouttières, c'est peut-être signe qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Exactement. Donc, plus on en sait sur notre résidence et sur nos infrastructures privées, mieux c'est. L'information complète se retrouve sur le site web de la Ville. C'est déjà publié, oui, c'est déjà en ligne, absolument. valleyfield.ca, /averse-intense. Vous repérez les 10 actions qui sont là et vous cliquez sur l'action numéro 5, campagne de sensibilisation annuelle. C'est une très, très belle campagne, Audrey. Je pense que c'est essentiel, un peu comme on fait avec les incendies à chaque année. Là, c'est la réalité fait qu'on n'a pas le choix de... On est malheureusement rendu là. Les changements climatiques puis la multiplicité des événements météo extrêmes fait que nous, comme ville, on doit s'ajuster, mais on doit aussi outiller les citoyens pour que tout le monde sache quoi faire avec des petits gestes annuellement. Merci beaucoup, Audrey Saint-Aubin de la Ville de Salaberry de Valleyfield. On se dit à bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Bonne journée.